Ousmane Sonko? Ce nom est devenu incontournable dans la politique sénégalaise. Pour certains, il est un héros qui incarne la rupture et l'espoir d'un nouveau Sénégal. Pour d'autres, c'est un populiste dangereux. Mais qui est réellement Ousmane Sonko? D'où vient-il? Quelles sont ses idées? Et comment est-il arrivé jusqu'au poste de Premier ministre du Sénégal? Dans cette vidéo, on plonge dans son histoire. Ousmane Sonko est né le 15 juillet 1974 à Thiès, au Sénégal. Il grandit dans une famille modeste, originaire de Casamance. Après des études brillantes, il devient inspecteur principal des impôts et domaines. Très vite, il se fait remarquer par son franc-parler et sa dénonciation de la corruption dans l'administration. Pour lui, l'État sénégalais perd chaque année des milliards à cause de la mauvaise gestion et des privilèges accordés à une élite. En 2014, Ousmane Sonko fonde son parti politique, le PASTEF, Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Son objectif? Mettre fin au système politique classique, qu'il juge corrompu et soumis aux puissances étrangères. Sonko veut redonner au Sénégal sa souveraineté, notamment sur ses ressources naturelles. Très vite, son discours direct et simple attire l'attention, surtout chez les jeunes qui se sentent oubliés par le pouvoir. En 2019, Sonko se lance dans la course à la présidence. Son message séduit, il parle de rupture, de justice sociale, de panafricanisme. Résultat, il arrive 3e, avec environ 15% des voix. Pour un outsider presque inconnu quelques années plus tôt, c'est un coup de tonnerre. Ousmane Sonko devient alors un véritable poids lourd politique. Mais ce succès a aussi ses revers. Très vite, Sonko entre en conflit avec le régime de Macky Sall. Plusieurs procédures judiciaires sont lancées contre lui. Des accusations qu'il dénonce comme des manœuvres politiques pour l'empêcher de se présenter aux élections. Ses partisans se mobilisent massivement. Des manifestations éclatent à Dakar et dans d'autres villes, parfois violemment réprimées. Des dizaines de jeunes trouvent la mort. Ces événements renforcent son image de résistant face au pouvoir en place. En 2024, Macky Sall annonce qu'il ne briguera pas un 3e mandat. Ousmane Sonko, lui, est emprisonné et inéligible. Mais son allié, Bassirou Diomaye Faye, entre dans la course. Contre toute attente, Diomaye remporte l'élection présidentielle dès le premier tour. Quelques jours plus tard, Ousmane Sonko est libéré et nommé Premier ministre du Sénégal. Une ascension fulgurante, presque inimaginable quelques années plus tôt. Ousmane Sonko et son gouvernement affichent plusieurs priorités. Lutter contre la corruption et la mauvaise gestion. Renégocier les contrats pétroliers et gaziers pour que les richesses profitent aux Sénégalais. Réduire la dépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Renforcer l'intégration africaine et le panafricanisme. Mais ces défis sont immenses. Chômage, dette, coût de la vie, attentes énormes de la jeunesse. Malgré son succès, Sonko reste une figure controversée. Ses détracteurs le qualifient de populiste, dénoncent un manque d'expérience et craignent une gouvernance trop radicale. D'autres pointent les tensions politiques et sociales qui pourraient s'aggraver si ces réformes échouent. L'avenir dira si Ousmane Sonko est un réformateur visionnaire ou un leader trop idéaliste. L'histoire de Ousmane Sonko est celle d'un homme parti de rien, qui a défié un système politique puissant et qui a fini par atteindre les plus hautes sphères de l'État. Symbole d'espoir pour une génération, source d'inquiétude pour d'autres, il est déjà entré dans l'histoire politique du Sénégal. Et toi, que penses-tu d'Ousmane Sonko? Sauveur ou risque pour le pays? Dis-le moi en commentaire et abonne-toi pour d'autres vidéos d'analyse.